J'ai 23 ans actuellement et j'ai fait la double licence promo 2014. J'ai fait un bac général en économie et sociale et du coup je savais depuis la première ou la terminale que je voulais m'orienter vers des études juridiques. Et en fait, comme en parallèle j'aimais beaucoup tout ce qui est touché à l'économie et aux mathématiques, je me débrouillais bien là-dedans. Je me suis dit pourquoi je ne trouverais pas un diplôme qui couple un peu les deux, quoi. Et du coup, je me suis renseigné, puis j'étais tombé sur la double licence droit-gestion. J'ai étudié les maquettes, les matières, et puis ça m'intéressait vraiment. J'ai vu que c'était sélectif. J'en avais parlé avec les professeurs de l'époque qui m'avaient dit que je pense que je pouvais candidater. Du coup, j'ai candidaté via APB, et puis c'était mon premier choix, j'ai été pris. Un premier mot, je pense, qui caractérise vraiment bien le cursus, c'est la pluridisciplinarité. Puisqu'on touche à deux licences, en fait, on obtient vraiment deux licences, et donc une licence de droit et une licence de gestion. Donc on est qualifié sur deux grands domaines d'expertise. Après, je dirais efficacité, puisque en fait, on a une excellente offre de formation avec Paris 1, avec des bons professeurs, des matières intéressantes mais aussi utiles pour plus tard. Et du coup, je pense qu'on forme bien les élèves et efficacement, ce qui permet de plus tard sur le marché du travail de les rendre dynamiques et efficaces. Et un dernier mot qui touche plus au social, c'est la cohésion, puisqu'on est des petits groupes de 30 personnes. Généralement 2 TD de 30 personnes, ça fait une promo. Donc on est souvent ensemble, même tout le temps ensemble, et du coup ça crée facilement des liens de solidarité et on se fait très rapidement des amis. Je pense que c'est hyper important puisque on arrive à la fac, jeune bachelier, on est un peu perdu, on ne sait pas trop où on est. Et du coup, je pense qu'on se fait vraiment des amis. Et aujourd'hui, voilà, ça fait 3 ans que j'ai quitté le diplôme et je vois toujours les mêmes gens, quoi. J'ai fait un master 1 puis un master 2 de droit social, donc majoritairement le droit social c'est du droit du travail. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait en L3, un peu comme tout le monde, je pensais m'orienter vers le droit des affaires. Et on fait deux matières en L3 qui s'appellent relations individuelles de travail et relations collectives de travail. Donc ces matières m'ont vraiment intéressé, je me sentais bien dedans, je me sentais à l'aise, ça m'interpellait vraiment. J'ai eu des bonnes expériences avec le charrette TD aussi, donc ça m'a motivé pour approfondir la chose. Et du coup, j'ai hésité un peu à la fin de l'année entre le droit des affaires et le droit social, et je me suis orienté vers le droit social parce que je me sentais vraiment bien dedans et que ça m'intéressait, quoi, j'avais envie de me lancer. Donc j'ai pris un master 1 puis un master 2, tout ça pareil. Je suis actuellement en fait élève avocat, je viens d'entrer à l'EFB parce que j'ai passé le barreau en 2015 ou 2014, donc voilà. Et donc en fait en même temps que mon M2 j'ai passé le barreau et du coup là je deviens élève avocat et j'ai encore 1 an et demi à faire, donc je vais devenir avocat en droit du travail. Donc j'ai 1 an et demi de formation et puis après avocat, quoi, normalement, quoi. C'est ça, c'est l'objectif. Au niveau scolaire et universitaire, ce que ça m'a apporté pour le M1 et pour le M2, c'est qu'en fait, en droit du travail, aujourd'hui, le droit du travail, il prend vraiment une part importante dans la gestion de l'entreprise, en fait. C'est vraiment un outil de politique sociale et économique. Et du coup, pour bien le maîtriser et pour euh, faire entre guillemets bien son travail, il faut vraiment comprendre comment marche une entreprise, donc comment investir une entreprise, comment elle fonctionne en interne, mais comment aussi elle fonctionne en externe. Et en fait, la double licence, par le biais de la gestion, m'a vraiment permis de comprendre comment fonctionnait une entreprise. Et je l'ai vu, ça m'a déjà aidé au niveau du Master 1 et du Master 2, puisque par exemple, en droit du travail, il y a eu beaucoup de contentieux sur comment on qualifiait comptablement les indemnités de licenciement. Et la Cour de cassation avait dit qu'on rattachait ça à un compte spécifique qui est un compte qu'on appelle le compte 641. Et donc mes amis avec qui j'étais en master qui n'avaient pas fait de gestion, en fait, avaient une petite difficulté à comprendre ce que c'était vraiment le compte 641, alors que moi qui ai fait de la compta en L1, puis en L2 et en L3, je savais que c'était un compte charge. Enfin bref, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas le truc le plus intéressant, mais pour dire que ça m'a aidé déjà universitairement parlant, parce que même ça m'a facilité la chose au niveau de la matière, de la compréhension de certains aspects du droit du travail.
Et après, professionnellement parlant, c'est pareil. Quand j'ai fait des stages, par exemple, j'avais fait un stage dans un cabinet, on s'occupait d'une restructuration. Donc, on m'avait confié la tâche de rédiger la partie économique du plan de restructuration, c'est-à-dire qu'il fallait que j'identifie les difficultés de l'entreprise et je les mette au premier plan pour pouvoir bien analyser et savoir comment on allait s'occuper des réductions d'effectifs s'il y en avait. Du coup, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai dû faire des calculs, par exemple des seuils d'autofinancement, des calculs de valeur ajoutée, enfin des trucs qu'on étudie en gestion et qu'on n'étudie pas forcément en droit, ou très peu. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et après, de manière générale, la double licence, que ce soit professionnellement ou scolairement, elle demande du travail, donc elle nous rend travailleurs, je pense. Et elle nous permet aussi de subir, enfin subir, c'est pas le terme, mais de mieux supporter une pression couplée à une forte charge de travail. Je recommanderais le droit gestion tout d'abord parce que au-delà même des avantages professionnels et scolaires que j'évoquais juste avant qu'elle peut apporter, je pense que la double licence elle apporte aussi une vraie ouverture d'esprit qui est intéressant pour tout jeune juriste en fait. Je pense que ça nous ouvre l'esprit sur le monde aux alentours, mais notamment pas forcément sur le monde de l'entreprise, mais sur aussi comment fonctionne aujourd'hui la société ou même le monde, parce qu'on est quand même dans une économie de marché aujourd'hui, et donc ça on va l'étudier vachement du côté de la gestion justement. Donc ça nous ouvre un peu l'esprit. Après je pense que ça nous rend travailleurs, entre guillemets, parce que je pense qu'on l'est déjà avant d'arriver en double licence, puisque c'est quand même des élèves travailleurs qui sont sélectionnés. Et puis après, d'un point de vue plus cohésion, ça m'a vraiment permis de développer des liens d'amitié très forts avec certaines personnes et on se revoit souvent aujourd'hui, une grande partie de mes amis viennent de la double licence et voilà, c'était vraiment intéressant. J'ai tissé beaucoup de liens de solidarité aussi avec certains étudiants et ouais, c'est resté une très bonne expérience. Donc je pense que même justement quand on arrive à la fac et que on a un peu perdu la double licence, vu qu'on est deux groupes de 30, ça facilite vraiment l'appréhension du nouveau monde qu'est la faculté. Oui, oui, voilà, moi c'est un peu compliqué de trouver une anecdote ou un événement précis qui a été marquant parce que j'ai été président justement de l'association du diplôme en gestion. En fait, c'est l'association qui promeut le développement du diplôme, que ce soit en interne, au niveau de la faculté même, mais aussi en externe, au niveau d'intervenants extérieurs comme des entreprises ou même par la réalisation de conférences et qui aussi s'occupe aussi de la vie étudiante au sein même du diplôme. Donc j'ai été pendant un an président de cette association et ça a été vraiment une expérience particulière et très intéressante et je pense qu'il me marquera à vie puisque j'ai vraiment pendant un an je me suis occupé vraiment de la double licence. J'ai aussi rencontré beaucoup de gens différents, que ce soit par le réseau même de l'association parce que au sein de l'association même j'ai rencontré des gens, mais aussi à l'extérieur, que ce soit par le corps professoral ou par des intervenants extérieurs. Et donc c'était vraiment une année particulière où j'ai pu voir toutes les difficultés et les choses positives que peuvent apporter la double licence, puisque d'un côté j'avais mes études qui continuaient, donc il fallait que je travaille. En plus c'était la L3, donc c'était en L3 pour moi, donc c'était important, il fallait que je réussisse ma L3 quoi. Et puis à côté j'avais aussi tout le côté cohésion de la licence avec tout cet esprit, je dirais pas que c'est un esprit de corps au niveau de la double licence, mais on est vraiment dans un esprit de cohésion et de solidarité et je pense que ça reste une année où j'ai rencontré des gens que j'oublierai pas, je pense. Voilà.